Merci de nous rejoindre sur votre télévision au Katanga, ce territoire. Nous émettons à partir de la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Katanga, en République démocratique du Congo. Messieurs et dames, bonsoir et merci d'être avec nous pour suivre ce tout nouveau numéro de votre programme Check-in. Check-in d'aujourd'hui aura le temps suffisant d'échanger, de checker la personne bien connue ici à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, partout en RDC, pourquoi pas en Afrique, car l'homme a eu à faire son temps et continue à faire ses preuves dans le domaine du football. Il s'agit du secrétaire général et manager du TP Mazembe Anglebert, M. Frédéric Kitenkinkumba. Avec lui, on va avoir le temps suffisant d'étaler bavette sur l'actualité sportive, la vie du TP Mazembe Anglebert, mais un peu aussi parler de lui, car il y en a qui le connaissent. Cependant, certaines questions taraudent les esprits des sportifs. Kitenkinkumba et qui finalement, aujourd'hui, vous aurez l'aubaine de les connaître. On va également parler des playoffs qui démarrent ce mercredi. On va parler des Mazembe, des fonds en comble pour que vous vous faites des idées très précises. De partout, vous captez les signaux de votre télévision. Encore une fois, merci de nous rejoindre sur votre télévision. Monsieur Frédéric Kitenkinkumba, secrétaire général et manager du TP Mazembe Anglebert, est déjà à mes côtés. Cher manager, secrétaire, c'est un privilège pour nous de vous recevoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Vous allez bien? Très bien. D'emblée, ça n'arrive pas tous les jours, mais aujourd'hui, j'aimerais commencer ce programme en permettant à tous ceux qui nous regardent de se faire des idées au moins précises cette fois-ci. Parce que quand on parle du secrétaire manager TP Mazembe Anglebert, ce n'est pas un secret, vous êtes connu. Alors, pour ceux-là qui ne vous connaissent pas au vrai sens du mot, pouvez-vous nous parler de vous en filigrane? Qui est Kitenkinkumba? Il est né où et comment, par où il est passé pour devenir Kitenkinkumba? Je ne m'attendais vraiment pas à cette question. C'est la question la plus difficile qui soit. Parler de soi-même n'a jamais été aisé. Bon. Vous donnez mon nom, Frédéric Kitenkinkumba, c'est vrai. Je suis né à Kalemi, dans le Tanganyika, au bord du lac. Et je grandis à Kalemi et ici à Lubumbashi, où j'ai fait mes études. J'ai terminé à l'époque on appelait Institut Imakafubu, donc à la Kafubu, chez les Salésiens. Et j'ai fait mes études universitaires à l'université de Lubumbashi. Et après, je suis allé me perfectionner en Europe, où j'ai fait l'audiovisuel. Ici, j'ai obtenu une licence en lettres classiques, donc en latin. Et après mon perfectionnement en Europe, en audiovisuel, à Paris et à Toulouse, je suis rentré au pays. Mais avant d'aller, je prestais déjà à la Voix du Zaïre ici. Actuel RTNC. Oui, actuel RTNC. Depuis 1979. Et au retour d'Europe, j'ai été retenu à Kinshasa, où j'ai travaillé jusqu'à mon départ pour... j'ai mis une parenthèse à l'audiovisuel pour aller dans le privé. Je suis allé travailler dans le Bandundu à Kikwit. Kikwit, j'ai fait Kisangani. Kisangani, j'ai fait Buta, Isiro et Bumba. Donc, j'ai fait l'Équateur. Et après, je suis rentré à Kikwit. Et de là, je suis revenu à Kinshasa pour aller finalement m'installer en Afrique du Sud, où j'ai travaillé à Canal Afrique. Après Canal Afrique, j'ai travaillé à TV Africa. À TV Africa, j'étais correspondant de RFI. Et puis, je suis revenu à Kinshasa comme responsable de la RTNC. Et après la RTNC, j'ai dû monter Digital Congo. Et depuis 2002, je suis membre effectif du comité du Tout-Puissant Mazembe. Donc, ça fait 23 ans aujourd'hui que je suis membre du TP Mazembe. Voilà, un parcours aussi élogieux, comme les gens qui nous regardent peuvent également s'en rendre compte. Mais derrière, quand on parle de Frédéric Kitenkinkumba,
étant manager secrétaire du TP Mazembe Global, les gens qui vous ont connu peu avant d'être au sein du TP Mazembe Global, c'est en votre casquette de journaliste. Alors, dites-nous un peu, en journalisme, qui vous a inspiré, qui vous a motivé pour opérer ces choix? Je crois que j'allais échapper à cette question. En fait, en faisant les lettres, même en tant que petit, j'ai fait les humanités littéraires. Et je me rappelle, dans les années 72, je n'avais que 16 ans. Et je vous dis que j'ai le même âge que Massengo, Gento. Ok. On a vraiment le même âge. Alors, on venait au stade pour regarder notre équipe s'entraîner. Et là, j'avais des amis, entre autres Maurice, qui est brigadier du TP Mazembe. Ça, c'est vraiment un ami d'enfance. Bon, alors, moi, je me plaisais à commenter les entraînements. Et je prenais mon cahier que je tournais comme un micro. Et je commentais les entraînements de Mazembe et tout. Et eux étaient là, ils m'entouraient. Et ça faisait leur plaisir. Bon. Alors après, bon, un jour, et c'est ça le déclic, je n'avais pas de quoi payer mon billet pour entrer au stade. Mazembe devait jouer contre l'Aigle Royal de Konsamba. C'était une équipe camerounaise. Et ce jour-là, le président Mobutu est arrivé au stade. Et nous, avec nos maigres moyens, sans vous mentir, pour entrer au stade, regardez la basilique Sainte-Marie. À la Kenya. À la Kenya. Quand vous quittez la basilique Sainte-Marie, vous êtes sur l'avenue Basilique, à la hauteur de la résidence des sœurs Bakita, on démarrait la course. Et une fois qu'on arrive à l'angle du stade, tu mets le pied gauche, le premier sur le mur, et tu attrapes déjà l'autre côté, et on était dedans. Or, ce jour-là, à partir de la basilique, le président le président Mobutu a fait venir les bérets rouges de Kimbembe, qui ne touchaient à personne. Donc, à partir de la basilique, tu montres seulement ton billet comme ça, et tu avances. Alors, celui qui n'a pas de billet, demi-tour. Et j'ai fait demi-tour. La mort dans l'âme, je suis arrivé à la maison. Mon grand frère m'avait acheté un petit poste radio, et je devais suivre ce match-là à la radio. En suivant le match, j'ai constaté que l'homme qui commentait le match, ne connaissait pas très bien les joueurs de Mazembe. Parce que vraiment, il butait à chaque fois. 2, il commettait beaucoup de fautes de français. Et puis, je me dis, mais ce n'est pas possible. Mais voilà, cet homme-là, avec toutes les fautes qu'il commet, il ne connaît pas les joueurs de Mazembe. Et tu sens que vraiment, il était contre cette équipe de Mazembe. Mais lui est au stade. Mais moi, je ne suis pas au stade. J'étais en 4e des humanités. J'arrive à l'école. Là, on était à l'Athénée de Kenya. J'avais un ami, un aîné, qui était en 5e des humanités. Mais qui, lui, animait déjà à la radio. C'est Baudouin Banzamukala Issoum. Paix à son âme. Paix à son âme. Je m'approche de Baudouin, j'ai dit, mais en fait, hier, moi, je n'ai pas été au stade. Parce que Baudouin, pardon, vos histoires de stade, là, ce n'est pas son dada. Même si par la suite, il deviendra ministre des Sports, ce n'était pas son dada. On était avec lui surtout dans la culture. Il faisait le théâtre, les conférences et tout, et je l'accompagnais aussi là-dessus. Il me dit, mais non, il suffit d'être collaborateur à la Voix du Zaïre, on va te donner un papier, avec ça, tu vas commencer à entrer au stade. Ah bon? Il dit oui. Alors j'ai commencé les démarches. Comment être collaborateur à la Voix du Zaïre? Je vais commencer à entrer au stade sans payer. Voilà la première motivation. Et j'ai commencé mes démarches, ça aboutit, et je me suis retrouvé au stade en train de... Mais maintenant, ça n'a pas été facile une fois qu'on m'a pris comme collaborateur à la Voix du Zaïre, mais le service des sports était cadenassé. Bon, donc moi, j'ai commencé par donner les informations. J'ai donné les informations. Et dans mon journal, j'ai terminé par une page de sport bien fournie. J'ai donné toutes les informations de sport. Et le responsable des sports, c'est Simon-Pierre Kabondongoy, qui était en formation en Allemagne, revient d'Allemagne en stage avec le Pini Zuzungezu et tout le monde. Et quand il écoute mon journal, il me dit, mais petit, tu fais très bien, mais moi, je cherche des gens qui peuvent faire le reportage du match. Je dis, bon, je peux bien faire. Il me prend, on était à 2 avec un ami, Tibaka Kaputo. Et on va au stade, c'était un mercredi soir.
il y avait un match entre Welo Sport, une équipe militaire, et le TP Mazembe. Mais je devais faire un effort pour montrer qu'il ne faut pas qu'on sache que je suis mazembien. Donc, tu dois faire un effort parce qu'à notre époque, ce n'est pas comme vous maintenant, dès qu'on vous voit, vous êtes étiqueté. Il fallait vraiment cacher. Alors, j'ai fait le reportage, lui était à côté, il me regarde, il dit à partir de maintenant, petit, tu passes au sport. Voilà comment je suis arrivé au sport. Voilà, alors c'est l'émission Check-in. Comme je l'ai annoncé, hormis votre casquette de sportif, vous n'avez rien à prouver, sincèrement. Mais dans cette émission, on a voulu également creuser profond sur votre personne. Parce qu'il y en a qui parlent à tort, à raison, mais l'émission existe justement pour éclairer la lanterne des téléspectateurs qui nous regardent. Dans votre speech, c'est déjà en 4e secondaire que vous aviez commencé à fréquenter les stades de vrai sens, que vous avez pris goût pour le journalisme. Et à vous entendre parler, vous aviez déjà ces faibles pour le TP Mazembe Anglobert. Mais derrière, il y a 5, 10 ans, 15 ans derrière, une opinion estime que vous n'avez jamais été Mazembe auparavant, vous étiez Lupopo, et d'ailleurs, paraît-il à Likasi une fois, vous aviez occupé une place dans une section de Lupopo. Qu'en dites-vous? Non, ça me fait rire. D'abord, j'ai beaucoup de respect pour Likasi. Je n'ai jamais habité Likasi. Jamais de ma vie. C'est un faux débat. Jamais de ma vie, je n'ai jamais, alors au grand jamais, habité Likasi. Mais je connais Likasi parce que quand j'étais aux études, moi, pour me débrouiller, j'allais en Zambie acheter les œufs et j'allais les vendre au marché de Kikula de Likasi. Là. Ah bon? J'amenais les œufs, oui. J'ai vendu les œufs à Likasi, à Kolwezi, à Mbujimai, à Kananga. Je travaille de mes mains. Je travaille de mes mains. J'ai fait une parenthèse. À l'université, je n'ai jamais distingué. Je n'ai jamais distingué. Du premier gradué à la deuxième licence, aucune distinction. Mais je ne connais pas ce que c'est qu'une deuxième session. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas terminer et être retenu comme assistant chef de travaux et puis professeur. Je ne voulais pas faire cette carrière académique. Alors, pour échapper, il fallait qu'un jour, tu puisses avoir ce qu'on appelle une note d'exclusion. Tu peux demander à mes amis avec qui on a étudié. Je me rappelle une fois, dans un cours général, le cours de, je crois, d'histoire générale d'Afrique avec le père Grandel. Il pose 5 questions, chaque question 4 points. Je réponds correctement à la première et je remets la feuille. Et tout le monde éclate. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'était la question la plus difficile, la première. Mais j'ai répondu normalement. J'ai eu mes 4 points, mais c'est sur 20. Et les autres 4 questions auxquelles je n'ai pas répondu, on m'a demandé pourquoi tu n'as pas fait ça. On m'a dit non, je ne comprends rien. Les gens ont crié. Parce que la question à laquelle j'avais répondu, c'était la plus difficile. Et puis, le lendemain, le père Léon de Saint-Moulin, père Sonan, qui était notre doyen, appelle pour dire non, pourquoi tu n'as pas bien fait cet examen? Il dit, père, je n'avais pas bien mangé la veille. D'ailleurs, je suis sorti, il y a quelqu'un qui m'a donné un peu d'argent. Je suis allé acheter les beignets sur les mamans qui vendent là-bas pour me revigorer. Je n'avais pas la force de faire quoi que ce soit. Il dit, oui, on m'a dit qu'on t'a vu aller acheter les beignets. Bon, maintenant, le père va te faire un autre examen, mais à l'oral, comme ça, tu récupères. Il m'a dit, non, non, père, je suis chrétien, ce serait de la tricherie. Puisque les amis avec qui on a travaillé n'ont pas su que moi, j'allais encore refaire cet examen, je ne peux pas le faire. J'ai refusé de faire l'examen, mais en réalité, quel que soit le pourcentage que tu fais, quand tu as une note d'exclusion, on ne va pas te coller la mention distinction. Or, sans distinction, on ne peut pas me retenir. Et c'était ça ce que je voulais faire. Revenons à cette question qui tenait Lupopo. Très bien. Ça vous dérange? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est un troubadour qui a lancé ça. Moi, Lupopo et Lupopo laisse partir. Je ne me vante pas quand même. Je sais que j'ai quand même des valeurs. Et vous laissez partir un élément comme moi. Vous savez, j'ai été journaliste sportif. De toute ma carrière de journaliste sportif, je n'ai jamais accompagné Lupopo nulle part. Ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Jamais. Moi, si je voyais ça avec le TP Mazembe, point barre. Et pourquoi vous ne le faisiez pas avec Lupopo? Parce qu'à l'intérieur de moi-même, non, je ne peux pas faire quelque chose contre ma propre conscience. Et vous savez que c'est un critère important dans le journalisme. Je ne peux pas. Alors maintenant, celui qui a sorti l'idée que non, Kitenge, c'est un Mazembien, c'est un troubadour de Lupopo là, je n'ai même pas cité son nom, c'est lui rendre beaucoup d'honneur. Il part du fait que, comme je suis Moussongue, et que Moutamba Diboué
était Moussongue. Donc, du temps de Moutamba Diboué, moi, c'est dit cela. Pas question. Pas question. Je connais bien David. D'ailleurs, petite parenthèse, un jour, le Popo a eu des problèmes avec ses supporters au stade de la Kenya. Et il y a un vice-président de l'Opopo qui était pris à partie par les supporters. Moi, le lendemain à midi, au journal de la Voix du Zaïre, je dis, voilà, le vice-président de l'Opopo a été taxé de charlatan et tout. Moutamba Diboué a pris sa voiture, il est arrivé devant le studio. Il m'a dit, monsieur, est-ce que tu ne sais pas que la personne dont tu parles là, c'est un monsieur? À l'époque, hein, on ne s'appelait pas monsieur, on s'appelait citoyen. Mais tu ne sais pas que c'est un monsieur. Il dit, Kabondo, dit, votre type là, c'est un Mazembien. Hein, vous ne savez pas, vous êtes en train de le prendre. Moutamba Diboué, paix à son âme, mais Kabondongo est encore vivant. Il leur a dit, ça, ce type-là, c'est un type de Mazembe et tout. Bon, soit. En fait, avec tout ce qui est en train de se faire, parce que moi, j'étais en Afrique du Sud, je rentre ici, il y avait fait Ilunga Ponzi, Makanda Kassongo Kant, et toute l'administration était contre Mazembe. On a fait de sorte qu'on puisse remonter la parade et tout, et acculer aussi notre adversaire, qui est le Popo. Mais à force d'acculer, il y a quelqu'un qui a sorti, mais en fait, lui là qui nous accule, mais c'est un supporter de Lupopo. Et tu vois, c'est une façon de... Même, moi, je me rappelle une fois à Sun City, j'étais avec une Miss Univers, je lui demande même, en fait, qu'est-ce qui t'a poussé à faire le concours pour être la plus belle femme du monde? Il dit non, c'est parce qu'un jour, il y a une fille qui m'a insulté, que regarde comment tu es moche. Et je voulais prouver que je n'étais pas moche. Alors, c'est ce type qui a lancé devant tout le monde, oh voilà, c'est un supporter de Lupopo. En dehors de ça, je vous mets au défi. Je n'ai jamais été même pas aux entraînements de Lupopo. Alors qu'à un moment donné, il y a l'entraîneur Mwana Kassongo qui a entraîné Lupopo et que nous, dans le comité de Mazembe, on voulait le piquer pour qu'il vienne dans Mazembe. Mais il fallait le suivre à Saint-Guillaume pour l'arracher. Les amis sont partis. Moi, je n'étais pas là. Oh non, il était comité sectionnaire. Moi, je suis parti de Lubumbashi en 83. Et en 83, il n'y avait pas cette histoire de comité sectionnaire. C'est sorti après moi. Comment je peux être membre d'un comité qui est sorti après mon départ? De 83 en 2003, pendant 20 ans, j'étais absent de Lubumbashi. Alors, quand est-ce que moi, j'ai été comité sectionnaire de Lupopo? Voilà, c'est... Et on te précise même non à Likassi. Non, je n'ai jamais habité Likassi. Bon, bref, ce sont les gens qui, pour t'accuser, pour vraiment te fragiliser, on va te piquer ces contenus. Par contre, nous, dans l'équipe de Mazembe, on a un ami qui a été, parce que je me rappelle, avant le match Mazembe-Lupopo, il est parié, il travaille avec le président Moïse. Il est parié. Il dit, bon, président, cette fois-ci, nous allons vous battre. Si Mazembe nous bat, ne me paye pas. Donc, tu gardes mon salaire. Alors, il dit, ok, d'accord. Non. Si vous matez Mazembe, moi, je multiplie ton salaire. Mais, et puis, du jour au lendemain, le gars a quitté. Il a dit adieu à Lupopo. Je lui demande, mais, cher ami, pourquoi tu as fait ça? Il dit, non, j'étais au stade. Moïse, ce n'est pas seulement mon patron, c'est un ami à moi. Mais la façon, les insultes qu'on lui a adressées m'ont fait que je ne peux plus revenir là-dessus. Et il a fondamentalement changé. Voilà, c'est bien noté, cher manager, parce qu'il y a beaucoup de questions. Oui. Aujourd'hui, je préfère qu'on parle de vous. C'est même ça, au fait, la quintessence de l'émission. Parce que, en tout et pour tout, vous ne pouvez pas quitter ces plateaux sans parler des Mazembe. On va y arriver. Alors, pour terminer cette première question, donc, je n'ai jamais été ni dans une réunion de Lupopo, ni dans un truc de Lupopo, ni quoi que ce soit, jamais de la vie, que personne ne vous le prouve. Ce n'est pas moi, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Ça a valu la peine de vous avoir sur ce plateau pour que les gens se fassent des idées sur vous. Alors, manager, vous aviez lancé Digital Congo, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais derrière, il y a également la chaîne Nyota. Vous avez géré ces deux chaînes. Dites-nous, l'idée vous est venue comment et c'était quoi qui vous aviez à son temps caractérisé pour avoir une chaîne à Kinshasa? Derrière, on savait, pour la plupart des profanes, la chaîne appartenait à l'ancien président Joseph Kabila Kabange, soit encore à sa sœur jumelle. Et
Entre-temps, vous faites des navettes Kinshasa, Lubumbashi, et à Digital, et à Nyota. C'est vous les patrons. Bon, en fait, c'est vrai que j'ai lancé Nyota, mais je n'ai jamais dirigé Nyota. Mais j'ai lancé Digital et j'ai dirigé Digital. C'est tout à fait normal. Alors, pour le cas de Digital, quand on est en exil avec le président Moïse en Afrique du Sud, parce que quand je travaillais à la RTNC, après la prise de pouvoir par l'AFDEL, nous a confié une mission de sillonner le monde pour rapprocher les exilés et surtout les opposants politiques. C'est comme ça que nous avons été, entre autres, en Côte d'Ivoire, parce que je vois ces derniers temps, il y a une de mes émissions qui passe avec Manda Mobutu, le fils Mobutu. On a été en Côte d'Ivoire faire une émission avec Manda Mobutu. On a été en Belgique faire une émission avec Kengo et le vieux Ndaka. On a été à Paris faire une émission avec Honoré Ngwanda. Et on devait aller maintenant à l'Est, entre autres à Goma, pour faire des émissions avec les gens du RCD. Le président Kabila nous a nommés ambassadeurs de la paix. Mais derrière cette offensive, il y a des gens, la situation se répète, il y a des faux politiciens, disons des incompétents. Il peut avoir le titre de ministre de ceci, mais s'il est incompétent, il le sera toujours. Qui ne pouvait pas savoir aborder les gens. Moi, avec la plus grande facilité, on a abordé Kengo, on a parlé avec Kengo. Kengo a échangé avec le président Kabila et ils nous ont vraiment cherché noise. À tel point que j'ai été convoqué au Conseil de sécurité, cela, tout ça. Bon, je me suis dit, ça suffit, je rentre. Et je suis rentré en Afrique du Sud. Alors, quand je suis rentré en Afrique du Sud, et c'est là que j'ai fait la connaissance du président Moïse Katumbi, j'ai fait sa connaissance en Afrique du Sud. Et c'est un ami commun qui nous a mis ensemble, votre ancien ministre des Sports, François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulou. Et on aurait appris que vous aviez à son temps logé le président Moïse chez vous en Afrique du Sud, c'est vrai? Moi, loger Moïse chez moi. Ouais. Mais Moïse, c'est un propriétaire foncier. Vous savez combien de propriétés il a? Pas du tout. Parce qu'il y a une certaine opinion qui estime que c'est suite à cet acte, bien évidemment, que le président Moïse n'aime jamais vous lâcher parce qu'il demeure reconnaissant. Non. Il était chez lui, c'est vrai. Non seulement il était chez lui, puisque vous voulez qu'on ouvre une parenthèse, il avait des propriétés. Tellement qu'il était occupé, il m'a même laissé gérer ses propriétés. Okay. Donc, ces bâtiments, ces histoires, tout ça. À un moment donné, j'ai géré ça. Et c'est moi qui recevais le loyer, c'est moi qui payais les frais de municipalité, d'électricité, d'eau, de taxes et tout. Et c'est moi-même qui ai envoyé l'argent pour les enfants qui étaient à l'école, ainsi de suite. Là, non, c'est un type très bien organisé. Il a des propriétés, mon cher ami. Pas une maison, pas deux maisons, mais des concessions. Okay. Des concessions. Mais ce serait un honneur que je le loge à la maison, il n'y a pas de problème. Mais non, pardon. Ce n'est même pas à comparer. Ce n'est pas du tout à comparer. Très bien. Alors maintenant, c'est vrai que pendant ce temps, Kaboul est venu et c'est un moment où Mazembe devait jouer la Champions League, à l'époque la Coupe d'Afrique des clubs champions. Mais une fois que tu entres dans le groupe des quarts de finale, tu dois faire en sorte que le match passe à la télévision. Or, moi, j'étais responsable de Africa TV, qui à l'époque avait le droit qu'aujourd'hui, vous avez avec le groupe Lagardère. Par exemple, quand il y a un match en Tanzanie, Canal Plus vous rapporte le match, c'est ça que nous on faisait, parce que nous qui avions ce droit-là, et à l'époque, on travaillait avec la société Afnex. Alors, le président Moïse est venu, il avait une question. Que dois-je faire pour que Mazembe joue à Lubumbashi? Alors moi, j'ai dit, mais c'est facile. Je vais vous donner la recette. La recette était que pour que Mazembe joue à Lubumbashi, il faut produire le match de Mazembe à partir de Lubumbashi. Donc, il faut non seulement un équipement de qualité, et il faut aussi une valise satellitaire pour envoyer les signaux
À l'époque, ce n'était pas à Paris, c'est chez nous, en Afrique du Sud. Ok. Alors, j'avais toutes les connaissances et j'ai contacté les gens pour le faire. Et d'ailleurs, on a même dit au président Moïse, tu n'as même pas beaucoup à dépenser. Parce que si vous acceptez le deal, avec la cagnotte que la CAF va payer à Mazembe, on va vous retirer et l'affaire est terminée. Et il était partant. Il était partant et il m'a dit non, non, tu fais ce que tu fais. Quand tu termines, ça je relève. Quand tu termines, je vais te payer. Moi, j'ai dit non, président. Mais ça, c'est mon équipe. Tout ce que tu fais pour ressusciter cette équipe-là, ça me fait plaisir. Ce sera aussi ma contribution. Ah bon? Oui, ce sera aussi ma contribution pour que l'équipe de Mazembe aille de l'avant. Et là, on a commencé par beaucoup de choses. On a commencé par le logo de l'équipe, le site internet, le maillot joué avec un modèle presque uniforme. Bon, faire des entraînements avec les équipements et tout. Donc, on a fait un travail de titan, de fourmis. Il fallait travailler. Et c'est comme ça qu'on a travaillé. Alors aujourd'hui, on sait que vous êtes secrétaire général, manager, mais de par vous-même, quand on parle de Mazembe, quand on parle également de Kité Nkumba, ça vous fait quoi et ça vous dit quoi? Bon, j'ai toujours le goût de l'inachevé. Le goût de l'inachevé, c'est-à-dire que cette équipe de Mazembe, c'est une équipe, bon, depuis que je suis né, c'est la seule équipe que je connais, c'est la seule équipe que j'ai fréquentée. D'ailleurs, pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, je parlais avec le pasteur Gabin Chinabou. Ok. Gabin, c'est le fils de Brinch. Chinabou, ouais. Je l'ai connu à la Kenya. Voilà. Les centres de référence de la Kenya. Oh, bon, ok. La maison, c'était, si j'ai bonne mémoire, au numéro 4 sur l'avenue Kolwezi. Kolwezi, c'est derrière les centres. D'accord. Je le disais il y a 2-3 jours à son fils. Or, ce sont des gens qui, quand moi j'avais le temps, nous, on fréquentait ces messieurs-là pour avoir des nouvelles de Mazembe, comment ça a été, et comment il a quitté. J'étais encore petit, mais il me raconte comment il a quitté Kolwezi pour venir jouer dans l'équipe de Mazembe, comment ils ont piqué Kalambay, comment ils ont fait ceci, comment ils ont fait cela. Ça me faisait plaisir. Et aujourd'hui, avec le président Moïse, c'est vrai que Moïse a placé la barre très haut. Très haut. Vous voyez ce qui se réalise, mais moi, je vois ce qu'on n'a pas encore réalisé. Et il le fait parce qu'il y croit. Et un de nos dirigeants, paix à son âme, le président Kibwe Pampala, un jour en Afrique du Sud, me dit, Petit, je vais te dire une chose. Le rythme financier auquel Mazembe est soumis par Moïse, je ne vois personne qui peut tenir le coup si Moïse quittait l'équipe de Mazembe. Est-ce vrai? C'est archi vrai. C'est archi vrai. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes battus pour qu'on transforme Mazembe en société. De sorte que ce soit les actionnaires qui soient propriétaires de l'équipe de Mazembe. Mais permettez-moi de vous déranger. C'est vrai que vous êtes en train de donner de la bonne matière. Mais là, vous parlez de Mazembe Société. Les gens se posent toujours la question depuis cette transformation. Mais pourquoi vous êtes toujours là derrière le gouvernement congolais pour la subvention du moment que vous êtes société? Bonne idée, mais mauvaise question. En fait, celui qui a demandé que tout le monde se transforme en société, c'est le secrétariat général des sports. Et il a même précisé, ce sont des sociétés à objet sportif. Vous avez compris? Une société à objet sportif pour permettre aux équipes de se développer. Mais la loi votée au Parlement dit que quand vous représentez le pays, vous avez le droit d'être soutenu par ce pays-là. Il y a une loi. Quelles que soient les attributions qu'on vous donne, société ou pas société, du moment que vous représentez le drapeau national en dehors des frontières nationales, on vous prend en charge. C'était une parenthèse. On va d'ailleurs chuter par là parce que je préfère que les questions très importantissimes soient à la fin questions déterminées en toute beauté. Mais manager, au vu de votre carrière aussi impeccable, particulière, que ce soit
en journalisme, aujourd'hui dans l'administration avec le TP Mazembe Ngloba, parce que vous êtes à la CAF, des fois on vous voit dans les méandres de la FIFA, donc vous êtes à parenthèse. À la CAF, j'ai appris la mort il y a 2-3 jours de Madame Hassan Abla. Et j'ai même écrit dans le groupe que j'ai présenté mes condoléances. Cette femme m'a beaucoup formé. Mais il y a même quelqu'un qui m'a dit en quoi. Je n'ai pas voulu répondre. Vous savez que aujourd'hui, il y a eu des changements. Quand on jouait des matchs, avant, il était question que quand une équipe se déplace, c'est cette équipe qui garde ses couleurs. Donc, vous qui êtes sur place, si vos couleurs sont en clash avec votre adversaire, c'est vous qui changez. Mais c'est avec Mme Abla qu'il a changé. Pour que l'équipe en déplacement puisse avoir des meilleures réserves. Pourquoi un jour on s'est retrouvé en Afrique du Sud contre, je crois que c'était en 2002, contre l'équipe de Orlando Pirates. Et Orlando est enregistré dans le registre de la CAF comme couleur principale noir-blanc, comme le TP Mazembe noir-blanc. Alors, Mazembe, couleur de réserve bleu-blanc. Orlando Pirates, couleur de réserve blanc-noir. Vous comprenez? Couleur principale noir-blanc, couleur de réserve blanc-noir. Et c'était passé. Premier clash. Deuxième clash, le joueur en VT. Quand on a recruté un VT pour venir jouer au TP Mazembe, VT venait de Diable Noir de Brazzaville. Or, Diable Noir l'avait déjà enregistré à la CAF. Et on s'est retrouvé à la CAF avec un joueur enregistré pour la même compétition dans 2 clubs différents. Madame Abla m'a dit non, c'est la première fois que je vois ça. On cherche, c'est toujours un VT. Mais il y avait un tout petit détail. Les Brazzavillois ont inscrit un VT avec M apostrophe VT. Nous, les Congolais, on a écrit M-V-E-T-E, sans apostrophe. C'était la seule différence. Même date de naissance, même ceci, mais ça fait déjà 2 noms. Et c'est comme ça que Mme Abla a dit, ah, voilà là où se trouve le mal. Et depuis, on a changé pour que l'équipe qui est en déplacement, c'est cette équipe qui doit changer les couleurs en cas de clash. Alors, je disais, avec tout ce que vous avez comme parcours, carrière, avec le répondant, bien évidemment, donc moi je me pose souvent cette question, j'en profite. Hormis votre fils Patrick Kitenge, que je salue en passant, hormis peut-être à la limite des choses, Héritier Indoula, que je salue également en passant, avez-vous un produit made in Frédéric Kitenge Kinkumba, genre en journalisme, sur le plan de l'administration, dans le football, un produit qui existe aujourd'hui, on s'est dit, ça, c'est la résultante de Kifre. Bon, vous savez, les produits, on en a toujours, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir une liste exhaustive. C'est tout à fait normal. Quand je monte digital, d'abord, je suis en Afrique du Sud. Le président Moïse me parle de la RTNC et il y a un jeune homme qui est très dynamique, qui travaille à la RTNC et je vois qu'on peut bien l'encadrer. C'est M. Karl Nawes. Et quand je monte digital, c'est le premier que je prends. Je prends Karl avec moi à Kinshasa pour digital. Karl vient avec ses connaissances, avec son expérience et tout. Je lui dis, petit, tu oublies tout ça à l'école, au studio école, où il est formé pour l'audiovisuel. Très bien. Alors, quand on commence avec digital, je me rends compte qu'ici, il y a un journaliste qui fait beaucoup pour l'équipe de Mazembe, mais qui a des difficultés avec sa maison mère. C'est Eddie Kabelou. Il travaille à Mwangaza, il doit travailler avec les gens de Mazembe, mais à l'occasion de je ne sais quoi là, il attrape une suspension. Il m'appelle, oh, chef, je suis suspendu, il y a ça, dit, ah, tu me donnes une très bonne information. Paf, prends le billet d'avion, viens vite ici.
Il Vous envoie avez des détruit beaucoup de maisons de presse de Ah, Lubumbashi. vous me demandez des formations et maintenant il est comme il détruit. Ok. Alors, je dis bien, il est suspendu, je le prends. Il arrive à Kinshasa, il travaille à Digital. Dès qu'il arrive, le premier jour, il présente des informations. Alors maintenant, je demande à Karl de chercher des correspondants qui peuvent ravitailler la rédaction de Digital. Le premier qu'on trouve ici s'appelle Patrick Aïssa. KTB. Oui, il est correspondant ici. Ah, c'est une bonne chose. Il travaille, il dit non, il est bon, on le récupère. Quand Patrick Aïssa part, il laisse un vide. Mais il est remplacé par quelqu'un d'autre. Il s'appelle Charles Mbouya. Le petit fait un papier, un deuxième papier, j'ai dit non, non, ça c'est bon. Moi-même, je descends à Lubumbashi. Le petit, je vais le voir. Oh non, voilà, je termine. D'ailleurs, l'année prochaine, je vais terminer et tu es tout moi. Fais vite. Travaille, il travaille. Et j'ai son cursus. Le jour de la défense de son mémoire au campus, moi, je suis au local. Vous ne voulez pas les perdre. C'est le local A. Et j'ai des amis qui ont étudié avec moi, qui sont devenus ses professeurs, entre autres le professeur Kebatao. Quand Charles Mbouya défend, on lui dit, mais Charles, quand un homme comme celui-là est derrière toi, tu n'as pas le droit de le décevoir. Charles défend, termine, et quand il termine, vous connaissez la suite. Et après, il y a encore un qui s'échappe. C'est, hélas, il nous a quittés. Patrick Lopika. C'est Patrick Lopika. Et je le prends. Il vient à Kinshasa, chez moi à la maison. Aujourd'hui, son frère est gouverneur du Tanganyika. Il sait de quoi je parle. Et de là, quand il y a eu Covid, j'ai passé les 6 mois de Covid vraiment calfeutré avec Patrick Lopika. On n'était qu'à 2. Et au bout de ce séjour, il va au Canada. Hélas, le sort l'attendait là-bas. Il y a beaucoup de gens qui sont passés. Il y a entre autres Jean-Louis Capende. Je l'ai eu sous mes mains. Et chez moi à la maison aussi. Donc, c'est une passion que de former les gens pour qu'un jour, tu puisses te dire, ah, hein, ils sont là, je suis content d'eux. Voilà. Que diriez-vous à ceux-là qui estiment que les managers secrétaires général Pepe Mazima Nglober n'aiment jamais être contredits? Et au-delà de ça, ils n'aiment pas la vraie vérité. Quand quelqu'un qui est en face de lui, il dit la vraie vérité, il s'agite, il s'énerve. Bon. Ou la question me dépasse, ou je ne suis pas en mesure de la comprendre. Je peux me répéter. En français facile. Ouais. Que dites-vous à ceux-là qui pensent que les managers, secrétaires généraux, kiffent, n'aiment pas la contradiction et n'aiment pas entendre la bonne vérité? Bon, je crois que chacun est libre de mettre ses opinions. Vous avez commencé ici pour me dire, non, on dit que vous êtes Lupopo, vous avez été sectionnaire de Lupopo à Likasi. Si cela est une vérité pour vous, mais sauf que je vous dise que ce n'est pas une vérité pour moi. Est-ce que c'est éviter la contradiction? Quand je vous dis que je n'ai jamais habité Likasi, quand je vous dis que quand on a commencé les problèmes de sectionnaire, je n'étais plus ici, j'étais déjà parti. C'est ça, éviter la contradiction? Quand il y a un mensonge qu'on donne et que moi, je contredis, mais pour m'abattre, il faut venir avec un argument qui prouve que, effectivement, on l'a abattu. Je donne des cas très simples. On fait un procès, TAS et consorts. Allez, Vert Club est sacré champion, c'est Vert Club qui devient champion de la NAFOOT. Il faut lui remettre la coupe. Je vous dis, cette coupe ne sera jamais remise. Ce n'est pas refuser la contradiction, c'est parce que vous ne connaissez pas le règlement que moi je maîtrise.
Et je vous dis que vous n'aurez pas cette coupe. Oh, mais ce gars-là, c'est un Poutine et tout et tout. Merci pour la qualification. Hein? Vous m'appelez Poutine. Vous êtes au courant de tout à ces surnoms-là. Mais oui, mais vous savez d'où ça vient. Où est la faute du manager de Mazembe qui a refusé de remettre la coupe avec le... Où est ma faute? Donnez-moi l'argument. Et par la suite, il y a 2 ans, on a opté pour... on a changé les règlements. Désormais, ceci, cela, quand il y a ceci, cela, on va remettre la coupe. Maintenant, oui. Mais avant, ça n'existait pas. Et vous voulez que moi, je ne le fasse pas. Parce que vous, vous estimez qu'on doit faire... Il y a même des gens qui ont dit, oui, oui, les médailles. Ou bon, nous, on est prêt à remettre les médailles que Kabangou a eu, que Miché a eu. On remet la date. Papa, Kabangou a eu cette médaille, c'est à lui. Ce n'est pas l'équipe de Lupopo. Ce n'est pas l'équipe de Mazembe. C'est pour Patou Kabangou. C'est pour Miché Mika. Même s'ils viennent chez vous avec leurs médailles, vous n'allez pas les prendre pour dire, nous remettons les médailles qu'ils ont. Non, non, ils ne les ont pas gagnées chez vous. Hein? C'est un effet individuel. Où est le mal? Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, maintenant là, vous dites que non, il n'aime pas la contradiction. Non, non. Aujourd'hui, il y a, je crois, Ange Vert qui joue contre Mania Mignon à Kinshasa. Mania Mignon a parlé, non, on ne va pas jouer, on ne va pas faire ceci, on ne fait pas, on ne fait pas. Mais entre-temps, après leur match à l'amiable avec Daring, et Maniema, et Daring, et les officiers de ce match-là ont pris le même avion pour Kinshasa. Mais vous voulez jouer à Kindu, vous allez faire quoi à Kinshasa? Ils arrivent à Kinshasa, ils ont fait des matchs amicaux, c'est juste cela. Et non, non, on ne va pas jouer ici, on veut jouer chez nous. Mais préparez-vous chez vous. Mais pourquoi vous allez à Kinshasa? On va alors maintenant, quand on vous dit ça, non, non, papa, moi, quand il y a quelque chose où vous avez raison, je vous rends les honneurs. Là où vous n'avez pas raison, et parfois même je m'étais, Dieu bénit Dongala. Vous voulez que je dise quoi? Je me suis tué parce que j'ai compris que c'était du bruit pour rien. J'étais assis, bien dans mes souliers, tout et tout. Maintenant, qui en parle encore? C'est terminé, non? Hein? Dieu bénit Dongala. C'est terminé. Vous en êtes fier. Pardon? Vous en êtes fier. Je ne suis pas fier, c'était une réalité, c'était la moindre des choses. Mais nous, quand par exemple, Miché Mika arrive à la fin de son contrat avec Mazembe, refuse de renouveler et qu'il part, je m'excuse. Les gens de Mazembe disent qu'il ne fallait pas le laisser partir, mais on ne va pas l'enchaîner. Si lui ne veut pas renouveler, on ne va pas l'enchaîner. Il va partir et il est parti. Voilà, et on n'a fait aucun problématique que ce soit. C'est bien, bien aussi, compris. Mais non aussi, quand tout est prouvé noir sur blanc, que ce joueur mérite de venir ici, on le prend. Mais où est-ce que le manager refuse la contradiction? Voilà, je pense que les gens ont capté votre réponse. Oui. Manager. Et la preuve est que vous m'avez demandé que vous allez venir. Voilà, je vais poser la question. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous êtes là pour répondre Papa, à toutes les questions. Ne me faites pas le moindre préparatif pour me dire non, ne posez pas telle question. Gardez vos questions et balancez-le-moi. Jusqu'à présent, vous les balancez. Alors, la question qui va suivre, je ne sais pas si elle sera la bienvenue ou pas. Toutes les questions sont les bienvenues. Voilà. Toutes les questions. Est-ce que vous envisagez à quand et comment prendre votre retraite? Parce que déjà 23 ans dans l'administration du TP Mazembe Anglois, dans le méandre, occupant des postes de décision. Et derrière ça, avez-vous déjà préparé la relève? Bon, je commence par la deuxième question. La relève dans Mazembe est en train de venir à pas de géant. Avec héritier? Non, je ne dis pas héritier, je dis il y en a. Non, ceci est venu de moi. Bon, ça c'est vous. Mais je vous dis la relève. Et là, la preuve est que on a un match, vous m'avez gardé ici, tout se passe. J'ai passé pratiquement 4 mois au Canada, mais personne n'a senti mon absence. Ça se passe. Donc, la relève est là. On est en train, effectivement, on ne doit pas s'éterniser. On ne s'éternise pas, mais les jeunes ont besoin de cette expérience. Et quand ils ont des coups à gauche, à droite, ils ont besoin de l'expérience, on leur donne. Ça, c'est tout à fait évident. Tu ne peux pas t'éterniser parce que même physiquement, tu ne sauras pas. Donc, on a tout intérêt à ce que les choses se passent. Et d'ailleurs, comment on dit, à bon vin, point d'enseigne. C'est-à-dire que quand, par exemple, le vin se mûrit, il est bon, on le prend. Alors, c'est le cas de Mazembe, donc c'est mon cas à moi. Alors, vous parlez de retraite.
23 ans, c'est rien du tout. 23 ans de carrière, mais pas d'âge. Non, c'est ce que j'ai dit. Les 23 ans de carrière, c'est rien du tout parce que le président Moïse, qui est beaucoup plus jeune que moi, a plus que 23 ans de carrière. Lui a 40 et quelques déjà, rien que comme président de club. Donc, il y a plus on vieillit, mieux ça vaut. Okay. Mais je ne suis pas là pour m'éterniser, pas du tout. On est en train de faire en sorte, et d'ailleurs, il y a même, si vous remarquez, il y a même beaucoup de choses que je faisais que je ne fais plus. Parce que je délègue aussi, il faut que vous dégagez petitement. Oui. Ça, voilà. Cher manager, là, on va parler maintenant football, Mazembe, mais malheureusement, en 5 minutes. Ah, c'est vous qui déterminez le temps, ce n'est pas moi. Non, les minutes restantes, bien sûr, pour l'émission. Mazembe en play-off, après une saison presque cauchemardesque en Ligue des Champions, pour être précis, la saison 2023-2024, Mazembe interdit d'enregistrer les joueurs, Mazembe qui entame mal la phase aller de la phase classique de la 30e édition de la Ligue nationale de football. 3 matchs, 2 points seulement, parce que 2 matchs nuls de suite et une défaite face à l'Opopo. Mais au bout du bout, quand la foot dans sa phase classique se clôture, Mazembe leader, avec presque le même joueur. Que comptez-vous faire cette saison pour que Mazembe soit à la hauteur et au niveau national et au niveau continental? Vini, là je reviens à ce que vous dites, le manager n'aime pas ceci. Là, je vais vous donner raison. Croyez-vous vraiment que si j'avais une réponse à cette question, je vais vous la donner? Non, mais mettez-moi à ma place. Je vais la donner, livrer nos secrets à tous ceux qui vont écouter votre émission. Mais non, ça c'est notre secret. C'est notre secret. Bon, ils ont parlé de Mazembe, ceci, cela, tout ça. Déjà, souvenez-vous, à la phase classique, à la phase aller, oh non, voilà, Bazano a battu le Popo parce que bon, on sait qu'il n'y aura pas la phase retour, comme ça, Bazano va aller avec le Popo en play-off. Entre-temps, comment vous faites pour justement avoir toute la maîtrise de tout ce qui est dans les couloirs, dans des tiroirs, que ce soit au niveau de la FECOFA, au niveau de la CAF? Personnellement, je vous ai lu, notamment en rapport avec les élections. Vous aviez parlé du report, notamment par rapport à la phase retour de la Ligue nationale de football. Pendant que les uns pouvaient peut-être s'imaginer, non, qu'on arrange parce qu'il n'y aura pas de phase de retour. Mais vous étiez vraiment serein. C'est quoi votre secret? Vous êtes mouchard, vous êtes sorcier ou vous êtes ange? Ah, n'oubliez pas que vous posez des questions à quelqu'un qui, de formation, est journaliste comme vous. Et les journalistes, c'est peut-être le faux mignon qu'on doit leur reconnaître, ne dévoilent jamais leurs sources. Et être informé, c'est la qualité d'un leader. Quand vous n'avez pas l'information, vous ne saurez vraiment rien faire. Donc, il faut être informé. Il faut vivre dans son milieu. Et nous vivons dans notre milieu. Et nous sommes victimes des injustices, Vini. Nous sommes victimes des injustices. Vous avez vu que le ministre des Sports est sorti pour nous attaquer, même moi personnellement. Vous étiez les premiers à l'attaquer. Oui, mais on a répondu calmement. Et ça s'est Pourquoi vous ne vous gênez pas, vous n'accordez pas un certain respect aux autorités du pays? Ça ne vient pas de moi, mais plutôt du public. Les gens de Mazembe se croient être pratiquement au-dessus de la mêlée. Ils parlent n'importe quand, n'importe comment. Et comment réalisez-vous face à nous, on ne respecte pas les autorités de ce pays. Je n'ai jamais manqué de respect à personne. Je n'ai jamais manqué de respect à personne. Mais une chose certaine, si vous nous accusez et que c'est faux, nous allons nous défendre. Vini, dites-moi un peu. Aujourd'hui, j'ai appris, on est en train de suivre ce qui se passe à l'Est, que dans la diplomatie de la République démocratique du Congo, on a gagné en sorte que le branding Visit Rwanda sera retiré. Moi, je dis bravo. Mais Mazembe a été le premier à le faire. On a joué la compétition africaine où on a perdu 450 000 $. Parce que nous avons refusé de mettre Visit Rwanda. Et personne n'est venu à notre secours.
Et aujourd'hui, je vois le ministre Boudimbo qui veut sauver l'équipe de V Club en disant qu'on va donner de l'argent à l'équipe de V Club pour qu'il puisse aller de l'avant. Et vous croyez que quand on a cette histoire-là, nous devons nous taire et dénoncer cette injustice? C'est un manque de respect envers les autorités. Je dis bien, j'ai vu le ministre Boudimbo s'impliquer dans une affaire privée de V Club. Le joueur Luvumbu a quitté le Rwanda pour avoir fait ça. Le président de la République a dit, je demande que V Club puisse le faire. Si vous n'avez pas d'argent, allez, je vais demander au ministre des Finances de payer pour lui. Il l'a dit. Mais le ministre Boudimbo a aussi déclaré que vous aviez déjà aperçu une somme de 2 millions de dollars, mais vous n'avez jamais communiqué. Mais c'est quand vous ne recevez pas. Non, Boudimbo n'a jamais dit ça. Non, là je vous corrige. Il n'a jamais dit qu'on a perçu une somme de 2 millions de dollars. Boudimbo a dit ceci. Parce que l'information, c'est moi qui lui ai donné. Quand Fatih est arrivé au pouvoir, il a... C'est vous qui avez donné l'information au ministre Boudimbo. C'est moi qui lui ai donné l'information. Je vous le confirme. Ok. C'est moi qui lui ai donné cette information. Quand Fatih est arrivé au pouvoir, il a trouvé que l'ardoise que l'État congolais devait à l'équipe de Mazembe était de 4 millions de dollars. Le président de la République m'a reçu et je lui ai parlé de ça. Et il a donné des instructions pour qu'on efface cette ardoise. Et on a effacé. C'est moi qui ai dit ça au ministre Boudimbo. Et le ministre Boudimbo a dit, oui, mais le gouvernement Kabila a laissé, nous on a effacé. Très bien. Mais aujourd'hui, le gouvernement Fatih nous doit une ardoise de près de 13 millions de dollars. Ce n'est plus les 4 qu'on a reçus. 13 millions. 13 millions. Mais alors, nous, on ne doit pas dire ça. C'est notre droit. Alors, nous vous donnons l'opportunité de vous adresser au gouvernement de manière générale et singulièrement au ministre des Sports parce que c'est lui qui gère les équipes. C'est quoi le message d'aujourd'hui? On sait que vous aviez parlé il y a quelques semaines derrière, mais juste 24 ou 48 heures après, il a réagi. Je vous ai suivi en conférence de presse à laquelle, malheureusement, personnellement, je n'étais pas là. Mais ici, j'ai quand même l'aubaine de vous avoir. Surtout que l'affaire continue. C'est quoi cette fois-ci le message? Je décline votre offre. Je n'ai pas de message à adresser parce que j'ai tout fait. Quel message je vais adresser? Donc vous n'allez plus vous plaindre. Non, mais je me plains. Je me plains, Vini, je me plains. Je n'ai pas de message à adresser au ministre Boudimbo parce que j'ai été reçu chez lui, dans son cabinet, et je lui ai présenté la situation. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas changé d'un seul iota. Qu'est-ce que vous voulez que je dise encore? La situation que j'ai présentée au ministre Boudimbo le jour qu'il m'a reçu est de même qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? J'ai parlé avec lui en tête à tête. Et vous voulez seulement qu'il passe par les médias? Non. Là, je refuse. Je décline cette offre. Mais je vous dis que ça ne doit pas continuer comme ça. Vous allez dire qu'il n'y a pas d'argent pour l'équipe de Mazembe, mais il y a l'argent. Il y a un stage qui est organisé aujourd'hui en Tunisie pour le U20. En 10 jours, 800 000 dollars. Et c'est pourquoi vous avez refusé à délibérer au Stade Kabout? Mais le problème, c'est que regardez aussi vous dites non, vous êtes au courant, vous êtes au courant. Regardez les règlements. Ce stage se fait en dehors des dates FIFA. Or, la FIFA interdit ça. Prenez votre téléphone, appelez M. Sambi, demandez-lui qu'est-ce qui se passe. Si Mazembe a tort. Si Mazembe a tort, Mazembe sera puni. Manager, l'avant-dernière question. Les playoffs démarrent déjà aujourd'hui. On sait tous, loin de moi, être flatteur. Quand Mazembe se lance dans une compétition, l'objectif est connu de tous, c'est de remporter les titres. Comment avez-vous apprécié les formats pour les playoffs? Donc, les playoffs vont se dérouler dans 2 villes, Lubumbashi et Kinshasa. Vous aviez anticipé précédemment pour parler de Maniema, parce que Maniema faisait partie intégrante des clubs qui ne voulaient pas participer aux playoffs sous prétexte que c'était pour favoriser les uns ainsi que les autres. Depuis que l'Econor est là, c'est quoi son apport également? Bon, là, vous posez 2 questions. Parlons d'abord exactement. Vous dites bien sous prétexte. Je crois que le président de Aigle du Congo a bien dit. Il ne faut pas que les équipes comme Maniema, Tanganyika, Sangabalende se prévalent d'une situation. Parce que pour les atteindre dans leur fief, le flux n'est pas régulier. Pour que les gens puissent, et que les équipes à faible revenu ne savent pas aller. Ça, c'est un. De 2, qu'est-ce que Maniema va nous apprendre?
Vous voulez qu'on joue à Kindu, mais dès que vous qualifiez pour la compétition africaine, allez, vous êtes à Kinshasa. Vous préparez à Kinshasa et tout et tout. Donc, la réalité fait que cette équipe est plus à Kinshasa qu'à Kindu. Et que la décision n'a pas été prise par la Linafoot. Le CONOR, la Linafoot, les clubs ont fait une commission qui a étudié et qui a dit, nous allons faire cette mouture où on fait 2 sites, comme ça on joue. Dans le temps, on le faisait. Dans le temps, le championnat s'est joué sur des sites. Hein? Je me rappelle, nous, on a perdu la Coupe du Congo en Mbujimayi contre Daring. Comment on s'est retrouvé en Mbujimayi contre Daring? Donc, ce sont des choses qui peuvent arriver et qu'on doit comprendre. Bon, maintenant, nous allons jouer cette Linafoot, mais il ne faut pas oublier, et là, je suis obligé de vous dire une vérité que tout le monde connaît. On joue la 30e édition de la Linafoot. Sur les 30 éditions de la Linafoot, ils sont déjà... Bon, sur les 29, ils sont déjà déroulés. Tu divises par 2, tu prends 15, tu donnes à Mazembe, il y a 14 qui restent. Les 14, tu vas les donner. Je crois 6 à Daring, 5 à chose on a compris les messages managers. Ce qui fait que vous jouez avec un patron de cette compétition qui a la coupe entre ses mains. Donc, nous allons défendre les titres. Eux vont venir faire notre challenger. C'est autre chose. Mais on joue sur terrain. Ce n'est pas avec des bavardages. On joue sur terrain. Et sur terrain, allons-y, que le meilleur l'emporte. Et sur terrain, nous allons faire notre effort pour que nous soyons meilleurs. Nous allons faire cet effort-là. Alors, on va terminer par cette petite question. Lamine Mamadou Ndiaye, entraîneur du TP Mazembe Global, il est revenu dans un contexte aussi particulier. Moi, je l'ai toujours dit dans n'importe quelle émission, que c'est aussi un homme à tout faire, car les résultats suivent. Je l'ai suivi à l'issue du match Mazembe à Tanganyika, où il a parlé de Mazembe qui évolue de plus en temps avec les moyens du bord. Que comptez-vous faire pour finalement le permettre d'être dans les meilleures conditions et de faire selon ses désirs? Bien, je commence là, je crois que je m'adresse plus aux supporters du TP Mazembe, c'est une très bonne nouvelle. Je vous annonce officiellement que depuis le 4 mars dernier, la FIFA nous a officiellement écrit pour nous confirmer que l'interdiction de recruter est levée. Okay. Donc aujourd'hui, quand Mamadou Lamine Ndiaye parle de moyens de bord, il ne peut pas recruter. On était interdit de recruter. Maintenant, c'est levé depuis le 4 mars. Hein? Parce que j'ai voulu voir, avant que moi je donne l'information, s'il y a ce que vous appelez des fins lignées, qui va trouver cette information, on ne la trouve pas. Et moi, je vous dis, depuis le 4 mars, à la sortie de cette émission, je peux vous donner la correspondance. Alors, donc, nous sommes autorisés maintenant à enregistrer. Nous avons des gens qui ont enregistré et on nous a parlé des recrutements XXL avec des entraîneurs, on a dit le meilleur d'Afrique et tout. Mais vous connaissez vous-même le résultat. Vous connaissez vous-même les résultats. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est sur le plan des moyens. Bon, le plan de moyens, on nous a frustrés à tout point de vue. Nous sommes en train d'évoluer avec un président qui doit gérer son équipe au téléphone. Qui doit gérer son équipe au téléphone. Pendant que je suis avec vous, peut-être qu'il m'a déjà appelé 3-4 fois, il ne peut pas me voir. Mettez-vous à sa place. Il appelle son manager, il ne peut pas la voir. C'est après que je vois, non, je faisais ci, je faisais cela. Pourquoi? Parce que nous sommes privés de notre président. Mais les autres ont leur président avec eux. Et quand le président, c'est le cas des clubs, quand le président a des difficultés, le ministre vient à son secours. Et non pas nous. On n'est pas logé à la même enseigne. Je parlais avec le ministre provincial de sport, qui m'a dit, oui, voilà, j'ai vu que les fanatiques de Mazembe réclament. Moi, je dis, monsieur le ministre, c'est leur droit. Vous donnez aux autres, vous ne donnez pas à Mazembe. Depuis qu'on a commencé, vous n'avez donné qu'une seule fois. Mais comment voulez-vous que les gens se taisent?
qui ne réclament pas leur dû. Nous devons aller à Kinshasa. Demain déjà, Mazembe prend son avion pour Kinshasa. On a 3 matchs à jouer là-bas. Donc, vous estimez que la province peut supporter tout le monde, sauf nous. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter cela? Et pourtant, quand on gagne, c'est l'honneur de la ville de Lubumbashi, du Katanga et du pays. Le TP Mazembe a un président qui, heureusement pour lui, tout ce qu'il touche se transforme en or. On a une équipe qui a 4 ans d'existence, le Football Club Féminin Mazembe. En 4 ans, il a 3 coupes du Zaïre, 3 coupes du Congo, pardon. Ce n'est pas un honneur pour le Katanga. Mais tout ce que vous voulez faire, c'est comment vilipender cette équipe, comment trouver des mots. Non, mon cher ami, si tu ne sais pas apprécier, alors tais-toi. C'est beaucoup mieux. Donc, nous travaillons, nous n'avons pas de moyens de le faire. Aujourd'hui, Mazembe souffre de son avion. Vous voulez que je vous montre la tonne du courrier que j'ai adressé à la RVA, tout simplement pour garer notre avion. Ils ont refusé. Oui, parce que nous, notre avion, quand il se gare ici, il faut voir ce qu'on nous taxe. Comment voulez-vous qu'on évolue dans un environnement pareil? Mais entre-temps, sur le terrain, non. Mazembe vous montre qu'il est maître du terrain. Il est maître du terrain. Faites tous les bruits possibles, mais venez sur le terrain, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas la même chose. Voilà, on a voulu être avec vous, cher manager, aujourd'hui pour une émission aussi particulière. Check-in, d'ailleurs, je vous informe que c'est vous le premier participant de cette émission. On aurait bien voulu beaucoup plus parler sport, mais l'opinion sportive a estimé que vous avez été reçu dans beaucoup d'émissions, même si personnellement j'avais d'autres questions. Ce n'est pas un problème. J'ai tout un chapelet d'émissions à ma chaîne HK6. On vous aura cette fois-là pour parler sport au vrai sens du mot. Sinon, pour aujourd'hui, il était question de parler en gros de vous, de votre carrière, de votre parcours. Et je pense que les gens qui nous ont regardés ont été édifiés. Si il vous a été difficile de parler de vous, les gens m'ont demandé, une fois vous voir, qu'est-ce que vous avez en tête quand il s'agit de Vini, quand vous entendez parler de Vini? Il représente quoi dans votre vie? Vini représente un représentant de Lupopo, même s'il a noir blanc devant moi. En fait, Vini, vous terminez votre émission. Merci beaucoup. Mais moi, j'ai une question maintenant à vous poser. Je sais que j'ai été invité pour répondre aux questions. Pas pour Répondez d'abord à ma question. Et si je trouve également d'importance, je vais répondre. Sinon, vous êtes chevronné. C'est vous qui êtes censé répondre à mes questions. Non, c'est vrai que vous savez, le journalisme, moi j'ai... En effet, pour motiver ma question, les gens nous voient, pensent être pratiquement quelque chose de particulier. Plusieurs pouvaient se rendre compte qu'on ne se parlait pas. Tout est parti de la photo qu'on a eu à prendre ensemble. J'ai publié sur ma page Facebook. Une fois, on était à Côte-Ouest, en passant d'ailleurs, Vini Banamouza, comme manager Kitegi. Alors, ils m'ont demandé, c'est quoi que vous avez comme image de Vini? Et s'il faut lui prodiguer un conseil, ça serait lequel? Non, je crois que les gens doivent comprendre que le journalisme est un métier qui mène à tout, à condition de bien s'en sortir. Et qu'un journalisme, c'est un homme des relations publiques, par excellence. Il doit savoir s'introduire dans tous les milieux. Donc, si Vini peut approcher le manager de Mazembe, l'inviter à sa table, lui offrir un verre, où est le problème? Je le prends volontiers. Hein? Bon, même si depuis ce jour-là, je n'ai plus pris un verre qui m'a été offert par Vini, je crois qu'il le fera. Mais moi, ce que je voulais vous dire, c'est vous demander aussi une petite précision. Vous êtes à la fin de votre émission. Croyez-vous qu'il y a eu une question qui m'a indisposé et à laquelle je n'ai pas répondu? Non, et s'il y a cette question, revenez dessus, je suis là. Sincèrement, non. Sincèrement, non. Surtout que je vous reconnais, bien évidemment, dans ça. Je vais vous dire une chose. Nous, là, de Mazembe, on aime bien travailler avec les gens qui peuvent nous faire la contradiction.
à condition que vous ayez de bonnes sources, de bonnes informations, et que vous laissez le subjectif. Parce que dans votre métier, le commentaire est libre, mais les faits sont sacrés. Alors, si vous vous consacrez sur les faits, et que vous dites, voici les faits, comment on le fait, on y va. Il n'y a pas de problème. Nous, on répond. Mais si on part sur ce qui est subjectif, ça ne sert à rien. Parce que nous, on s'est dit, pour que Mazembe aille de l'avant, Mazembe doit prouver qu'il est grand. Mais être grand, ce n'est pas piétiner les petits. C'est les respecter. Et faire en sorte qu'on puisse marcher ensemble. Bon, maintenant, il y a des gens qui, peut-être pour des raisons politiques, ils ne peuvent pas s'approcher de Mazembe parce qu'ils s'approchaient du diable. C'est leur problème. J'ai même dit au président Moïse Katumbi, pas plus tard qu'avant-hier, on a parlé de certaines personnes, on dit, mais président, ces gens-là ne sont même pas capables de citer votre nom aujourd'hui. Comment voulez-vous que moi, je puisse les approcher pour ceci, pour cela? Il y a des gens qui veulent être avec moi en privé, mais en public, ah, je suis la peste parce que quand on me voit, moi, on voit Katumbi, si on me voit avec lui, il croirait ceci. Cette hypocrisie n'a aucun sens. Cette hypocrisie n'a aucun sens. Voilà, cher manager, nous vous disons sincèrement merci. Alors, c'est pour cette raison que j'ai dit, effectivement, si Vini, dans un premier temps, je me rappelle une émission chaude là-bas à HK6, vous êtes là, je vous dis non, non, mettez-vous comme Lupopo et moi comme Mazembe, allez, on s'affronte. Mais si Vini a des questions qu'il pose, qui sont tout à fait objectives et qui sont renseignées, qui sont documentées, je crois qu'il a le droit d'avoir des réponses qu'il mérite et non pas les esquiver. Donc, ce qui fait que vous m'invitez pour poser des questions, moi, en respectant votre rendez-vous, je viens, j'ai dit, je vais élargir votre vouloir savoir, votre volonté de savoir. Et ça va nous aider à aller de l'avant. Même si aujourd'hui Vigny est en noir-blanc, ça ne. Donc vous êtes convaincu que je suis Lupopo? Bon, je ne suis convaincu de rien, mais une chose est certaine. Non, je sais que c'est justement une façon de provoquer les Lumpa. D'accord. Une chose est certaine, quand vous avez des arguments et que vous défendez ces arguments avec beaucoup de notoriété, on vous respecte. Si Vigny a dit quelque chose et que vous l'accusez, vous l'attaquez, et vous voyez que finalement il a raison sur ce qu'il a dit, je ne vois pas pourquoi vous devez l'attaquer. Je parle par exemple du cas de Dieu béni Dongala. Je n'ai jamais voulu parler de ça. Tout le monde m'a appelé. Même vous m'avez demandé de parler dessus. Qu'est-ce que je vous ai dit? Sur ce point, niet, je ne dis rien. Et effectivement, ce que vous avez dit dès le départ se confirme aujourd'hui et on a tourné la page. On va de l'avant. Après beaucoup d'insultes, bien sûr. Voilà. Et là, vous me qualifiez de Lupopo. À cette époque-là, les Lumpa me qualifiaient de Mazembe. Sinon, cher manager, ce fut un grand plaisir d'être à vos côtés pour partager au travers de ce magazine Check-in. Merci. Et voilà. je vous remercie. Merci également à vous qui avez choisi cette télévision au-delà de l'imagination. Nous voici donc arrivés au port Massaba de ce énième numéro de ce programme Check-in qui a reçu pour vous le secrétaire général et manager du TP Mazembe Globert avec qui on a eu le temps de revenir sur son parcours. On a glissé également sur la Lina Foods. Naturellement, il ne pouvait pas quitter ce plateau pour ne pas passer outre en mettant bien évidemment Mazembe dans les coffres. Alors, on se fixe rendez-vous la semaine prochaine. Ça sera avec un autre invité, sûrement détail. Au revoir.